Et puis merci à vous tous d'être présents, en grande partie des professionnels, et ça fait plaisir de vous voir tous ici sur un sujet qui n'est pas des plus simples, mais qui, si vous ne m'aviez pas alerté, vous tous, les membres du Conseil des ventes, je pense qu'on serait peut-être passé à côté. Parce que pour vous, professionnels, qui est la majorité de cette salle, tout ce dont on va parler est une évidence. Il y a des termes peut-être un peu techniques, courtage, vente de gré à gré. Pour vous, c'est du quotidien. Mais pour un profane ou une profane comme je suis, et beaucoup des, entre guillemets, profanes n'ont jamais assisté à une vente aux enchères. Qu'est-ce que c'est la vente aux enchères? Alors on l'a vu dans certains films, c'est quelques images, des paragraphes dans un roman, c'est des refrains dans une chanson. Alors la plus connue, c'est sans doute celle de Barbara, hein. Et quand je lis, alors voilà, mon image de la salle des ventes, c'est comme tous les matins, dans la salle des ventes, bourdonnée d'une foule fiévreuse et impatiente, j'espère qu'elle y est toujours, ceux qui, pour quelques sous, rachètent pour les vendre les trésors fabuleux d'un passé qui n'est plus. Toute une image d'une nostalgie, d'une mélancolie, de tous ces objets auxquels on tient tant qui sont vendus, de toute une histoire, tout un passé. Mais c'est pas que ça, les salles des ventes, c'est bien autre chose, et vous venez de nous le dire, Madame la Présidente, avec beaucoup de justesse. C'est bien sûr tout un marché essentiel, 3 à 4 milliards. Et sur ce marché, tout se vend. Chez nous, en Corrèze, puisque je suis députée de Corrèze, j'ai l'habitude du marché au cadran. C'est les vaches, c'est les veaux qui partent aux enchères et ça va vite et il faut suivre les plus beaux spécimens de la race. Dans d'autres régions comme la Normandie, ce sera les chevaux. Ailleurs, ça va être des machines, des bijoux. Et puis, bien sûr, le fleuron, l'emblème, ce sont toutes les œuvres d'art. Sachant que la France a été quand même un des premiers marchés, qu'on est en train de dégringoler. Donc, il est grand temps de se ressaisir, de remonter et de revenir. Je compte sur vous, c'est la tâche que je vous confie, que l'on revienne tous ensemble à la première place. Pour ça, il y a un petit peu de travail et le marché des ventes subit quand même, en tout cas, une double difficulté. Il y en a sûrement d'autres. C'est d'abord, il faut s'adapter aux évolutions technologiques, à la révolution numérique, à la régulation juridique, et en même temps, il faut préserver le savoir-faire des professionnels. Et c'est là que je vois l'essentiel et qu'on le voit dans beaucoup de domaines. Parce que seuls les professionnels sont, pour le consommateur, et les amendements qui vont être présentés, ce sera dans la loi de consommation, seuls les professionnels s'engagent de sécurité et d'authenticité, et ça, c'est essentiel. Et il y a beaucoup d'inquiétudes à avoir si on ne réagit pas tous ensemble par rapport à des démarches comme celle d'Amazon. Je le cite parce qu'il a l'habitude que je le cite et que je le traite de tous les noms d'oiseaux, qui se met en dehors de la culture à vendre de tout, des légumes, enfin tout ce que vous voulez, vous le trouverez chez Amazon, mais n'y allez pas, et des œuvres d'art maintenant. Comment est-ce qu'on peut être sûr de ce qu'ils vendent? Il n'y a plus le contact avec le professionnel qui vous explique et autres. Donc là, il y a un magnifique combat à mener. Je vous y aiderai, je suis sûre que mes collègues députés aussi. Et en attendant, la première table ronde, qui a pour thème tout ce qui est justement le juridique, va nous éclairer.